Nous avons 200 000 $ de dette. Nous n'avons plus de trésorerie. Je suis enceinte de 6 mois. Je veux récupérer mon argent. Nous allons tout perdre. J'ai un diplôme de Stanford avec mention. Je pensais que c'était facile à gérer un salon de coiffure, mais je me suis trompée. Depuis qu'ils ont repris ce salon il y a 16 mois, ils ont perdu tous leurs employés et la clientèle a baissé de gamme. Alexis et moi n'avons aucune expérience dans ce milieu. Alors j'essaie de mettre une bonne ambiance. Allez, s'il vous plaît, un petit sourire. Attendez un peu. Alors que moi, j'ai envie de les renvoyer. Si vous ne savez pas travailler, je peux vous remplacer, vous savez. Ils ne savent pas diriger une affaire. Ce massage me fait un bien fou. Alexis n'a aucun respect pour ce milieu. Un employé n'aime pas forcément ses boss. Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Attendez, je me tourne. Allez-y, vous pouvez parler de moi maintenant. Je suis prêt à tout pour que ce salon renoue avec le succès. Il faut que j'y arrive. Moi aussi, je suis prête à tout. Tabata, venez. On commence par arrêter de virer tout le monde. Salon Christopher Hill? Tim, Oui. Tabata à l'appareil. Ça alors, bonjour. Allez chercher votre femme Alexis et rejoignez-moi dehors. Bien, madame. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le Christopher Hill salon. Et je vais maintenant montrer les images à Tim et Alexis. Oh, mais c'est pas vrai! Merci beaucoup d'être venu. Nous avons tellement besoin de vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes enceinte, n'oubliez pas. Vous avez sollicité mon aide? Oui, absolument. Eh bien, me voici. J'en reviens pas. Je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe. Nous avons plus de 200 000 $ de dette. On a hypothéqué notre maison. Si on perd le salon, on perd notre maison. Je suis enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant et je ne veux pas me retrouver à la rue. 200 000 $, c'est une sacrée somme. On est plus proche des 300 000. 300 000 $? Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous ne le saviez pas? Non. Pourquoi tu me l'as pas dit? Grosse somme. Surtout avec un bébé à la maison et un qui va bientôt arriver. Ouais. Et dites-moi, vous savez comment gérer un salon de coiffure? Pas du tout. Nous ne sommes pas coiffeurs. On est des chefs d'entreprise. Avant, je travaillais dans une société de consulting en gestion d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans le milieu de la coiffure? Je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il suffirait de rénover le salon et d'acheter du matériel haut de gamme, des fauteuils haut de gamme. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous voulions que notre salon devienne le meilleur salon de Brentwood et le meilleur salon de Los Angeles. Peut-être que je me suis un peu emballée. Et vous aviez de l'argent pour ça? Non. Je vais vous dire, Alexis, il ne suffit pas d'acheter de nouveaux fauteuils et de repeindre les murs pour que votre salon devienne le meilleur salon de Brentwood. Ça montre juste que vous n'y connaissez rien. Apparemment, les clients se plaignaient du salon avant les travaux. Oui. Et maintenant que nous avons tout rénové, ils se plaignent des nouveautés. On m'appelait sur mon portable pour me dire « Je déteste la nouvelle couleur des murs ». Et moi, j'étais là « Ah, d'accord. Vous imaginez un coiffeur en train d'appeler Frédéric Fécaille et lui dire « Salut Frédéric, je déteste la couleur des murs ». Alexis, je connais personnellement Frédéric Fécaille et vous ne lui arrivez pas à la cheville, ma chère. Nous pensions que c'était comme n'importe quelle autre entreprise avec des profits et des pertes, des rentrées et des dépenses. Malheureusement, un salon de coiffure ne se résume pas à ça. C'est un domaine où la qualité de service et le rapport au client tiennent une grande place. Le plus triste, c'est qu'il nous a fallu 15 ou 16 mois pour nous rendre compte de notre erreur. Ok, parlez-moi un peu de vos employés. Ils nous prennent pour des imbéciles. Il y en a même 2 qui ont démissionné la semaine dernière. Vous pensez que vos employés vous respectent? Non. Non? Peut-être qu'ils respectent Tim un peu plus que moi. Pourquoi ne vous respecteraient-ils pas, Alexis? J'ai renvoyé 5 personnes. Et ça a fait du tort à notre chiffre d'affaires. J'ai peur qu'elle renvoie d'autres employés maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire si ce sont de bons ou de mauvais coiffeurs, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Un patron qui ne sait pas comment travaillent ses employés ne peut pas gérer correctement son affaire. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. OK.
Elle se fait faire les ongles. Pendant les 3 jours où elle était censée me former, elle se faisait coiffer, c'est normal? Vous vous faites coiffer tous les combien? Environ 2 fois par semaine. Mais j'en profite pour amener des fournitures. Bravo. Vous voulez une médaille? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, donc votre solution, c'est de vous faire coiffer. Continuons. Le pire est peut-être encore à venir. Je sais que se faire coiffer gratuitement est un des avantages de ce métier. Mais depuis un mois que vous êtes là, vous en avez un peu trop profité. Bien sûr, moi aussi, je me fais souvent coiffer, mais je suis la propriétaire. Et pratiquement tous les coiffeurs qui travaillent ici sont venus se plaindre de votre comportement. Vous réprimandez une employée en plein milieu du salon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Je n'aurais peut-être pas dû le faire devant les autres. Peut-être. Il faut montrer l'exemple. Montrez aux autres coiffeurs du salon que vous avez du respect pour eux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Continuons. Elle m'a dit que tous les coiffeurs du salon s'étaient plaints de moi auprès d'elle. Un employé n'aime pas forcément ses boss. C'est comme ça le business. Mais Tim, honnêtement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas sa faute. En tant que gérante, c'est à elle de former l'hôtesse d'accueil. Vous voulez bien faire ça ailleurs? Il y a des clients dans le salon et ça n'est pas très professionnel. Demandez à votre femme. Je vous remercie. En voyant ces images, je me rends compte que je me suis comporté comme un idiot. Je vais vous dire, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans votre salon. Le Christopher Hill Salon a le potentiel de rapporter des millions. Mais les propriétaires font preuve de trop d'ignorance. Continuons. Le propriétaire du salon travaille ici? Tout ce que je sais, c'est que les associés de Christopher Hill viennent de reprendre l'affaire. Ah, d'accord. Alors dites-moi, qui est ce Christopher Hill? Je l'ai inventé de toutes pièces, en disant qu'il venait de Londres, qu'il était coiffeur de stars, et qu'il avait des marques de morsures de requins sur les bras, après avoir plongé avec le commandant Cousteau. Nous ne connaissons rien au milieu de la coiffure. Nous avons présenté Christopher comme étant notre associé. On parle bien du faux Christopher? Car il n'existe pas, c'est bien ça? Ouais. C'est un personnage imaginaire. Christopher Hill n'existe pas. Vous réalisez que vous passez tout ce temps à créer un faux salon et un faux personnage au lieu de créer un salon authentique? J'en ai assez vu, je crois. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Il n'y a même pas écrit Christopher Hill. Non, madame. L'enseigne du salon est horrible. Ultima Salon, c'est l'ancien nom. Les gens doivent se dire, s'ils ne peuvent même pas changer l'enseigne, ils ne doivent pas valoir grand-chose. Bonjour. Approchez-vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Tabata et je reprends les choses en main. Quand j'ai vu Tabata arriver, je me suis sentie soulagée. On allait retrouver un peu d'espoir. Après avoir discuté avec Alexis et Tim, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide. À qui appartient ce poste? C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est ma brosse préférée. Elles sont répugnantes. Je ne veux plus les voir ici. Je vais les brûler. Les employés ne respectent pas leur poste de travail et ils ne prennent pas soin de leur matériel. Si je revois un jour ces brosses dégoûtantes ici, je les brûlerai moi-même. Et là, ce sont Les fauteuils de massage shiatsu. qui vous ont coûté une fortune. Il est très confortable. Par contre, c'est la pire salle de shampoing que j'ai jamais vue. Tim et Alexis ont dépensé tout cet argent dans des fauteuils shiatsu, alors que la salle de shampoing ressemble à une prison. La couleur est atroce. Ce sont les décorateurs qui l'ont choisi. Les décorateurs l'ont choisi et vous n'avez jamais donné votre avis? Si, on a donné notre accord pour cette couleur immonde. Et en plus, il y en a partout. Regardons les produits professionnels que vous vendez. Intéressant. Parfum pot pourri. Quand on entre chez un coiffeur professionnel, ce n'est pas pour acheter des produits qui sentent les toilettes. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi je trouve ça révoltant.
Je vais vous dire, à part la couleur hideuse des murs, les fauteuils sont tout neufs, les postes de travail sont tout neufs. L'ensemble du salon est très propre et agréable. Il y a un gros potentiel. Mais je veux savoir ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. Donc, réunion demain à 9 h. Et soyez à l'heure. Clairement, Tim et Alexis ne savent pas du tout ce qu'ils font. Donc, je vais aller interroger le personnel pour mieux comprendre la situation. Je vous ai réunis ce matin pour que vous me disiez en toute franchise ce qui, pour vous, ne va pas dans ce salon. J'ai l'impression que vous n'avez aucun respect pour vos patrons et vice-versa. Je me trompe? Pour commencer, elle n'a aucun respect pour notre métier. Pour elle, nous sommes tous des moins que rien. Donc vous pensez qu'Alexis vous traite comme des imbéciles parce que vous êtes coiffeur? Comme elle vous le dira sûrement, elle a un master de l'université de Stanford avec mention. Et elle n'arrête pas de nous le répéter tout le temps. C'est comme si on était d'une classe inférieure. Il faut vraiment que Tabata secoue Alexis pour qu'elle se décide à nous écouter. C'est pas parce qu'elle a un master qu'elle est plus forte que nous. Certains d'entre vous ont-ils des diplômes? Non. Ça venait du cœur. Personne? Tiffany, je vous ai vu grimacer. C'est la première fois que je travaille dans un salon de coiffure. J'aurais besoin d'une formation, mais Alexis et Tim ne m'ont jamais formé. De toute évidence, Tim et Alexis croient que le salon va tourner tout seul. Non seulement ils engagent une hôtesse d'accueil sans expérience, mais ils n'ont même pas pris le temps de la former. Et ça, c'est le B à bas. J'ai entendu qu'il y avait eu beaucoup de turnover au salon. Alexis a renvoyé 5 personnes. Là encore, c'était un problème de respect. Les 2 derniers qui sont partis ne se sentaient pas respectés. 7 personnes sont parties, ça fait beaucoup, non? 7 personnes, c'est une équipe tout entière. Elle a même dit « Je m'en moque si ce salon n'a plus de coiffeur. C'est mon salon. » Je pense qu'Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Je comprends que ça puisse en exaspérer certains au point de partir. Moi, maintenant, ça me passe au-dessus. Qui d'autre a envisagé de partir? Alexis a renvoyé la moitié de son personnel. Maintenant, il faut que je vois si l'autre moitié fait du bon travail. Je vais donc faire venir des modèles pour évaluer leurs compétences. Darren Anselmo est propriétaire d'un salon de coiffure à Fort Lauderdale. Je suis dans la coiffure depuis 12 ans et j'ai ouvert Bang, mon salon, il y a 6 ans. Mais l'attitude peu professionnelle de Darren met son salon et sa famille en danger. Une petite saucisse? T'es dégueulasse! Le problème de ce salon, c'est que Darren ne prend rien au sérieux. Tu crois qu'il pourrait m'aspirer du gras pour me grossir le poireau? Darren est le roi du dérapage. Faut que j'arrête de boire. Je bois souvent au boulot. Darren, on arrête la picole! J'adore faire boire les clients. Pas mal, hein? Je veux que mes clients s'éclatent chez moi. Si tu bandes pas quand tu fais le shampoing, c'est que tu le fais pas bien. Vous êtes dégoûtant. On a une coupe et le spectacle en plus. Tu fais le malin dans ta caisse de pingouins, mais moi j'assure grave, je suis le roi des caves. Ça suffit! J'ai pas fini. Ma cliente veut partir et sa coupe n'est pas terminée. Si les choses ne s'améliorent pas, si rien ne change, je le planque là et j'emmène ma clientèle avec moi. Je ne peux pas me permettre de perdre des coiffeurs. Je suis endetté à hauteur de 450 000 $. Si je peux plus payer mes factures, on va saisir ma maison, mes gamins pourront pas aller à la fac. Ce sera la fin de tout. Allô? Salut Darren. C'est Tabata. Tu peux venir me retrouver dehors? J'ai observé Darren et son équipe via les caméras de surveillance et je vais lui dire ce que j'en pense. Bonjour, je suis Tabata. Ça boum? Oui, tu as demandé de l'aide, me voilà. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Je sais pas. Mais tu pleures? Attends, je viens d'arriver. C'est des larmes de joie. Je suis super ému, quoi. D'accord, j'ai une surprise pour toi. On va voir si ça te fait aussi pleurer de joie. C'est parti. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? J'ai besoin de ton aide pour mon salon, pour apprendre à le diriger. À combien se monte ta dette? Pas loin de 450 000 $. Ça fait beaucoup. Ça oui. Tu as combien sur ton plan d'épargne? 130 $. C'est rien. Tu es marié et tu as 2 enfants, c'est ça? Oui. Ta femme travaille?
Non. Donc tu as ta famille à charge. Voilà. C'est une grosse responsabilité. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir les nourrir? Tout le temps. Et si tu mets la clé sous la porte? Si je perds un coiffeur, je suis foutu. Ma famille est fichue et 8 autres membres de la famille. Tu as peur de perdre tes coiffeurs? Très peur, oui. C'est pour ça que je les laisse faire ce qu'ils veulent. Si je fixe trop de règles, j'ai l'impression qu'ils ne voudront plus travailler dans mon salon. Mais si tu ne fais rien pour que ton salon marche, qui s'en chargera? Personne. Je n'ai pas établi de standard professionnel. Avoir un diplôme de coiffure, ça ne veut pas dire que tu es un petit génie. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Tu viens de m'insulter personnellement et toute notre profession avec. On va voir si tu t'es conduit en patron aujourd'hui. D'accord. Ceux de Cher sont super, c'est vrai, ils sont super gros là. Mais j'adore quand ils prennent du volume. Avec ses gros seins, elle s'y croit. Qui est-ce? Léona. Une de tes coiffeuses. Et vous parlez de la taille de ses seins. Bah, ils grossissent. Tu trouves ça drôle? Plutôt, oui. Tu ne crois pas que ta façon de parler pourrait choquer tes clients? Si. D'accord. Dans ce cas, ils ne reviennent pas. Et ça te fait perdre de l'argent. Tu ne comprends pas ça? On continue de regarder? Ça, oui. D'accord. Je peux voir votre vagin en 3D? Non. Pas besoin de la 3D. Et en fait, c'est pas la boisson qui pue. Tu viens de dire à cette cliente que son vagin sent mauvais. Pas exactement. J'ai utilisé le mot vagin, j'ai pas dit autre chose. Pardon? Je n'ai pas compris. Bah, ça chatte. C'est vrai, c'est beaucoup mieux de dire vagin, c'est tellement plus classe. C'est pas classe, mais c'est marrant. Elle a bien aimé. Je n'en reviens pas qu'on puisse dire des choses pareilles. On se marre au salon. Tu délires complètement. Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que tu vas fidéliser ta clientèle. Léona! Elle l'a pas vu. C'est dingue. Elle a rien vu. Tu ne te rends pas compte que c'est humiliant? C'est ton entreprise. Véronica, j'ai vu un clitoris grand comme ça, on aurait dit un pénis. Je vais te ficeler à un poteau et te bourrer de laxatif. C'est l'anarchie totale. J'ai besoin de ton aide. C'est bon, non? Vous en voulez? Vous buvez en travaillant? Ça permet d'être plus créatif. Demande à n'importe lequel de mes coiffeurs. Quand on boit ça, c'est du délire. On fait des coupes de top modèle. Et ils adorent. Ben voyons. Tu verras bien si tu continues. Oui, on regarde la suite. J'ai l'air d'un shih tzu. Je vais rentrer chez moi et pleurer. Elle a adoré sa coupe. Hey, salut! Ce sont tes filles et ta femme. Oui. Vous voulez passer le balai? J'ai caché les boutons, je fis ça. Elle sait que tu bois, tu sens à 10 mètres. Non. Tes enfants arrivent dans le salon et toi, tu as bu toute la journée. Tu as dû prendre les bouteilles qui étaient à ton poste et les faire disparaître. Oui. Pour que ta femme et tes enfants ne les voient pas. En fait, tu devrais peut-être te virer toi-même. C'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. J'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, je prends le relais. Bonsoir, approchez s'il vous plaît. Tabata est arrivée et elle n'avait pas l'air contente. Je suis pas rassurée. Je m'appelle Tabata et je prends la situation en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Au cours des prochains jours, tout va changer. On va suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous n'auront peut-être plus leur place au sein de cette entreprise. De tous les salons que j'ai aidés, c'est sans doute le pire et le moins professionnel. On a besoin de quelqu'un qui remonte les bretelles à la direction. Il n'y a pas que la direction qui pose problème ici. Chacun de vous va devoir faire des efforts. Les cris, les apostrophes d'un bout à l'autre du salon, les allusions salaces et obscènes que tout le monde semble trouver normales, tout ça, ce n'est pas professionnel. Darren, j'aimerais faire le tour du propriétaire.
Il est interdit de s'asseoir sur le canapé sans sous-vêtements. Merci. Ça, c'était... C'est censé être drôle? C'était un truc entre nous. Échantillon d'urine de Léona. Je rêve. C'est ce qui est écrit. C'est pas malin, je sais. C'est très classieux. C'était pour rire. Ce n'est pas drôle. C'est même tellement graveleux que ça donne plutôt envie de pleurer. C'est ton poste? Oui. Génial. C'est aussi une blague entre nous. Une blague? C'est pas vrai. Ce truc, c'est mon défoulator. C'est pour les chieuses. Quand j'ai une cliente qui s'y croit, je lui dis « Tenez, prenez ça, allez aux toilettes et faites un petit essai, ça vous décoincera un peu. » Donc ton défoulator, c'est pour mettre de l'ambiance. Tu fais quoi avec ça? Tu le secoues sous le nez de tes clientes? Ça dépend. J'étais morte de honte. Elle agitait ce truc comme ça, en le tenant par ses gros testicules charnus. C'était vraiment dégueu. Ça te fait rire. Je trouvais ça drôle. Darren est complètement inconscient. Il n'a pas l'air de comprendre que si son équipe le laisse tomber, il va perdre son salon, sa maison, tout. C'est vraiment dégoûtant. Je suis consterné. C'est la salle de pause? Oui, c'est ici qu'on lave les serviettes et qu'on prend notre déjeuner. La salle de pause est un vrai chantier. On mélange les couleurs dans l'évier, on bouffe sur la poubelle. C'est le lounge, quoi. De la bière, encore de la bière, le fameux cocktail bleu. Là, c'est le coin thé et café des clients. Je vois que c'est très propre. C'est là que tu sers à boire à tes clients? Quand Tabata a inspecté le salon, j'étais morte de honte. Je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Un nuage de poussière dans votre tasse de thé? Ou plutôt dans votre vodka, ça passe sûrement mieux? C'est dégoûtant.